Bonjour Yann, Bonjour Samy, comment vas-tu? ça va très très bien. Je suis en santé, tu es en santé, c'est notre plus belle richesse à l'heure actuelle et je suis très content de te voir par Zoom. Bon, Hein? c'est réciproque, puis effectivement, la santé ces temps-ci, c'est ce qui est de plus important. Ouais. Avec En les effet, temps qui courent. par les temps qui courent, oui, plus que jamais. D'ailleurs, nous, les commerciaux puis les sommeliers, c'est toujours santé, santé à chaque fois que maintenant ça a toute son importance. Alors, je tiens à vous féliciter, toi et le groupe Alfred, pour cette Merci. audace, pour cette vision de vous être déplacé aux États-Unis et de prendre un kiosque. Wow! Surtout en ce moment, ici au Québec, je ne sais pas au Canada, mais au Québec, tous les restaurants fermés, tout ce qui est hachérie fermé. Et là, vous avez le vent dans les voiles, vous avez la vision, vous êtes parti aux États-Unis. Écoute, Chapeau. il y a quand même eu du travail dans ça malgré les circonstances. Premièrement, il n'y a rien de plus triste que le lockdown qui est présentement au Québec, qui est en train de se produire. Là, c'est dur pour toute l'industrie, la restauration, Oui, l'hospitalité en fait. c'est un Nous, drame. on était déjà venus à l'époque ici, il y a plusieurs mois, rencontrer des clients et on avait planifié venir au CES pour lancer notre nouvelle application directement ici. Donc, quand on a vu les méthodes de protection qu'ils ont mis en place lorsqu'ils ont communiqué avec nous pour venir au CES, tout ça pour nous nous a rassuré beaucoup. Puis là, on le vit là, depuis 3 jours déjà. Samy, il y a les distanciations, il y a des codes de couleurs selon les endroits où tu vas aller, selon les kiosques. Ils donnent des tests de COVID pour pouvoir te protéger, le masque en tout temps. Sincèrement, moi, l'image que j'avais aux États-Unis là, de venir là m'inquiétait un peu, mais quand je regarde aujourd'hui tout le côté sécuritaire puis tout ça, on est vraiment choyé d'être ici. Puis tout de suite, quand le CS se termine, nous, on s'en va vers San Francisco, justement après le lancement de notre nouvelle plateforme. Puis on va l'installer dans des restaurants qu'on a déjà signés puis qu'on avait déjà prévus il y a quelques mois. Donc, c'est triste avec le Québec ce qui se passe. Puis en même temps, on s'en vient, nous, dans un marché qui roule, qui fonctionne à plein essor présentement. La restauration est toujours ouverte ici, c'est plein, on le voit dans les restaurants le soir quand on y va. Puis il y a des gros restaurants. Las Vegas, c'est une grosse ville. San Francisco, c'est énorme. Le restaurant où est-ce qu'on s'en va là, dans quelques jours, on est. Le restaurant, il s'appelle Epic. 50 millions de chiffres d'affaires pour un restaurant, Samy. Là. Je le répète, là, un restaurant, 50 millions. Pour nous, là, c'est vraiment challengeant parce que c'est sûr qu'on va pouvoir ramener des idées, des modifications aussi à notre plateforme pour pouvoir l'ajuster, pour pouvoir répondre à ces besoins-là. C'est très excitant, sincèrement. On est content d'être là. Ouais. C'est pas Elvis Gratton dans le film qui disait Think big. J'ai aimé le silence, c'est vrai. C'est exactement ça. Puis, tu sais, je suis tellement fier de ce qu'on a fait parce que malgré la crise qui arrive, là, tu sais, de crise-là, de la COVID, là, elle donne du fil à retordre à tout le milieu de l'hôtellerie et de la restauration. Puis, la nouvelle 4.0 qu'on a lancée, là, est là pour aider à la rapidité, là, tu sais, versus l'ancienne où est-ce qu'on est beaucoup plus rapide, où est-ce qu'on est plus obligé de timbrer toutes les bouteilles. Puis tout le monde nous disait ça à l'époque, je m'en souviens encore. Alors, dans le côté où est-ce qu'on veut vraiment aller rapidement, on a atteint cet objectif-là. L'objectif de pouvoir aller chercher, maximiser les dollars qui traînent sur la table pour les restaurateurs. Parce que des fois, le 2 $ sur une bouteille, le 1 $, la valeur marchande sur le produit, elle peut être utile. Tous ces liens-là aujourd'hui qu'on a passé les derniers mois à faire, puis là, on vient lancer cette nouvelle application-là. Puis là, on arrive dans des restaurants qui roulent à pleine capacité, puis on leur parle de ça. Puis la première question, c'est OK, je le veux. Et là, c'est nous qui dit OK, bon, ben attends, on va se planifier. C'est le fun de voir ça parce qu'on a comme un clash entre deux mondes. On a vraiment le côté triste de ce qui se passe chez nous où tout est fermé, puis on a les États-Unis qui roulent à plein régime. Puis quand on arrive et qu'on présente notre nouvelle solution, on voit des étoiles dans les yeux. J'ai hâte de vivre ça chez nous, sincèrement, avec nos restos. Tu sais. Ouais. Mais au Québec, quand il y a eu le déconfinement, vous avez eu la possibilité d'expérimenter. Ben, en fait, d'expérimenter, ça fonctionne soit au coureur des bois, soit au restaurant de l'Estérel, puis d'autres restaurants. Heureusement qu'il y a eu un moment donné un déconfinement, puis les restaurants étaient ouverts, mais aujourd'hui, c'est un drame au Québec.
Ouais. On a le cœur qui à l'envers pour tout ce que nos restaurateurs subissent. Et toute l'industrie, là, c'est toute la chaîne alimentaire et vinicole, mais au moins aux États-Unis, c'est ouvert. Là, vous arrivez avec l'expérience de ce que Ouais. vous avez au Canada pour l'amener aux États-Unis. Mais ce que j'aime dans les salons professionnels comme vous êtes en ce moment, c'est que dès que vous installez votre kiosque, tous, ce ne pas des concurrents, mais tous les exposants sont vos prospects. Parce que vous C'est êtes les vrai, seuls. ouais. Ben, c'est bien dit, exactement. Puis on a fait des rencontres là-bas. Il y avait des propriétaires de restos, de chaînes. Tu sais, tu as nommé deux, trois restaurants tantôt québécois. C'est drôle parce qu'on en a des nouveaux aussi. Récemment, il y a peut-être 6, 8 mois, on a un nouveau restaurant qui s'appelle Nourri au beurre de mémoire. C'est comme 35, 50 places. Tout le monde le sait. On est rendu maintenant au Château Frontenac. Là, c'est plus un secret. On a des gros, comme on a vraiment des petits propriétaires qui ont besoin d'aide. Puis sincèrement, là, les grosses organisations, des fois, on a les moyens d'être organisés. Quand on est petit, puis on est un petit restaurateur, là, le propriétaire, il fait l'accueil, il fait un mop, il fait de la vaisselle parce qu'il n'y a pas de plongeur, il essaie de dresser les plats pour aider le manque de cuisiniers. Tu sais. Aujourd'hui, on peut penser différemment. Là. La méthodologie qu'on a vue dans les 25 dernières années de faire des inventaires, tout ça aujourd'hui, on a une technologie qui nous permet de nous aider. Là. Puis ça, là, on est parfait il n'y a pas un meilleur moment qu'aujourd'hui pour faire ça. Mais Alfred a compris une chose que d'autres avaient compris, mais n'avaient pas cette expertise. Vous êtes, si je comprends bien, l'équipe d'Alfred, ce sont des sommeliers, des programmeurs, des gens d'expérience. On a toujours su que dans un restaurant, la perte est en cuisine. Si le chef n'est pas associé avec le propriétaire, ou il n'a pas de part, ou il n'a pas de motivation, beaucoup de pertes. Et en parallèle, c'était dans la cave à vin, le cellier où les vins se perdaient. Oui, Donc, c'est toi, drôle que tu amènes cette ligne-là, Samy, parce que tu as tout à fait raison. La cuisine, là, c'est une gestion qui. Écoute, j'ai travaillé avec des chefs toute ma vie. Là, ça prend excuse l'expression, autres que des passionnés, ça prend des as, ça prend des gens qui savent compter pour ne pas perdre. Mais la particularité, c'est que d'où vient le plus grand revenu? La plus grande perte, là, tu l'as déjà ciblé, c'est en cuisine. Mais le plus grand revenu, là, il vient de la vente de vin et de l'alcool. Si demain matin, on décide de mettre une énergie, puis avec une application qui permet de pouvoir juste aller cibler vers ça, c'est énorme, là. Pense-y demain matin. Là. Si demain matin, on est capable de comprendre la valeur marchande, on est capable de comprendre qu'on ne prend plus d'inventaire, on n'a plus de personnel pour le faire de toute manière. Demain matin, je suis capable d'imprimer une carte des vins en pesant sur un bouton. Je prime, puis ça l'imprime mon inventaire en temps réel. Je n'ai pas passé 5 heures dans mon bureau à commencer à faire une carte, à faire des erreurs. Puis, désolé, la dernière bouteille, je ne l'ai plus. Tu sais, quand on parle du service à la clientèle, tu as parlé de perdre des vins, mais c'est vrai qu'il y en a qui perdent des vins. La majorité, ils ne perdent oui, pas parce qu'ils arrivent au bout, ils les perdent parce qu'ils ne trouvent pas. Après ça, ils les retrouvent 3 mois plus tard. Hop, il y avait une bouteille, mais la vente est perdue. exact. Trop tard. Tu sais. On a tous vécu ça. Là, puis le monde de la restauration, c'est trouver des menteries blanches. Là. Tu sais, moi, j'ai un garçon de 12 ans, là, puis il a cru au Père Noël longtemps. Mais les restaurateurs, moi-même, j'ai fait ça. Avant de travailler avec Alfred, je comptais des menteries blanches chez mes clients. On a vendu la dernière il y a 10 minutes. On ne sait pas et où. On n'a juste pas le temps de la mettre à jour. On est tout le temps en train d'inventer des histoires, puis à un moment donné, on les croit. Tu sais. Mais aujourd'hui, c'est derrière nous, ça. Ça va éviter une chose qu'on voyait souvent dans la restauration. Le restaurateur, ne sachant pas le prix des produits à date, il mettait à l'entrée un énorme panier, il mettait toutes sortes de bouteilles de toutes sortes de millésimes et il disait aux clients, ben, vous choisissez une bouteille à tel prix. Oui. Et ceux qui connaissaient le vin et qui rentraient, ils disaient, hop là, n'importe quelle bouteille, je peux prendre à tel prix, un prix fixe. Il dit, oui, oui, prenez ce que vous voulez. J'imagine. Oui, là, c'est sûr qu'il y a énormément de pertes de ce côté-là, c'est clair. Mais si on revient à la nouvelle application, on a parlé d'équipe tantôt, puis c'est important parce que Alfred, ça ne s'est pas construit en une journée. Puis des fois, les gens ils voient juste les visages qui ont la chance, comme là, moi, aujourd'hui, de te parler, d'être devant la caméra. Mais tu sais, c'est une grosse équipe. On est près de 40 personnes. Il y a des spécialistes en intelligence artificielle. On a des gars en arrière. On a une équipe qui code. Puis à chaque fois que nous, on se rend compte que, l'application, j'aimerais ça l'améliorer puis qu'elle puisse faire ça. Prenons l'exemple quand on reçoit aujourd'hui des factures. Là, on est dans une cave à vin, on a tout fait ça. Là. Je prends des billes, j'y rentre, puis là, je compte mes bouteilles. Puis aujourd'hui, on prend une photo, là,
puis la facture, elle rentre direct dans le système informatique. Puis là, tous les produits sont rentrés de manière automatisée. Je n'ai rien à faire. J'ai juste à dire, ces doses-là, je vais les mettre dans le tel casier. Ces 24 bouteilles-là, je vais les mettre dans tel endroit. Mes 200 caisses de doses, je veux juste qu'ils s'en aillent en banquette d'un clic. C'est fait. Mais là, le contrôleur, il a l'information. Le produit est rendu dans la carte des vins. Le produit est affiché avec le bon prix. Le produit est rendu sur ton site Internet. Tu as fait une chose. Tu ne l'as pas en photo. C'est ça aujourd'hui. Là. Puis là, on parle de manque de personnel, on parle de justement que les gens fassent des jobs. Je ne connais pas un sommelier et un gestionnaire, là, Samy, qui était à l'école pour faire 45 heures de bureau devant un écran pour gérer des inventaires, puis gérer des coûts, puis gérer des prix, des factures. C'est quoi cette histoire-là? Moi qui ai une formation de sommelier, j'ai envie d'être avec le client, j'ai envie de sentir les vins, j'ai envie de les déguster, de faire ma vente puis de triper avec le client. C'est ça l'hospitalité. C'est là qu'on est. Oui, mais dans cette application, les cépages sont là-dessus. Est-ce qu'il y a un historique du produit? Est-ce qu'il y a une histoire? Exactement. Dans la carte des vins, là, maintenant, la carte des vins avant, le restaurateur, merci d'ouvrir la porte, c'est fin, Samy, il devait avoir une carte des vins iPad, là, tu sais, puis il devait acheter beaucoup de matériel. Aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est que le client, il arrive, il scanne un code QR avec son téléphone et la carte des vins réelle apparaît directement dedans. Ce n'est pas un PDF qui apparaît, c'est une carte des vins réel qui représente ton inventaire perpétuel. Donc, la table d'à côté, là, elle vient de prendre la dernière bouteille, a été scannée. Toi, tu regardes ta carte des vins, puis ta bouteille, elle disparaît dans ton téléphone de client. Tu n'as rien touché. Le restaurateur, il n'a pas investi un sou là, présentement pour avoir un iPad à table. Tu l'as fait direct. Imagine la possibilité. Ton magasinier ou ton serveur ou peu importe, ton sommelier range la carte des vins en bas, range sa commande, puis dans ton application, tu vois tes produits apparaître live. Les Américains doivent capoter quand ils voient ça. Mais pour eux, là, dans un restaurant de 50 millions, quand mon équipe l'a rencontré, je n'étais pas là, puis je dis mon équipe, on se comprend, on fait tous partie de l'équipe, mais l'équipe a été les rencontrer. Ils m'ont parlé de ça, puis la réaction qu'il y a eu. J'ai hâte d'être là. On est là, je pense, dans 2 ou dans 3 jours. Là. Je perds un peu le temps là, quand on est ici, mais j'ai vraiment hâte d'être là. 50 millions, là, ça fait un peu peur, je t'avoue. Moi, j'ai géré des restos. Le plus gros que j'ai fait dans ma vie, il a fait 5 millions de chiffre d'affaires, 5,5. Puis je me dis 10 fois cette opération-là, puis je me souviens l'énergie, le temps que j'ai mis, les sacrifices de famille que j'ai faits. 50 millions, ou ouais. Mais il y a combien de places dans ce restaurant? Je ne sais pas par cœur. J'espère qu'un collègue à côté qui m'entend va me donner une réponse, mais je ne pourrais pas te le dire. Ça va devoir faire un reportage juste sur ce restaurant. C'est quand même assez unique dans le monde. Ouais. Ben, si tu On m'ouvres doit la porte, sincèrement, Samy, là, à chaque fois qu'on pourrait venir ici, moi, là, ça me ferait vraiment plaisir de te partager nos expériences, qu'est-ce qu'on vient faire, qu'est-ce qu'on a appris aussi, comment on va modifier l'application pour qu'on puisse mieux répondre à toute la communauté de la restauration à travers les Amériques. Moi, là, demain matin, là, je suis extrêmement ouvert à ça. Bienvenue en tout temps et détail parce que de toute façon, ici, on est fermé au Québec. Ouais. Pour nous, les professionnels du vin et de la restauration, vous nous faites découvrir. Vous êtes comme les Marco Polo de l'industrie du kilo à la découverte du territoire américain. C'est un peu ça, hein? On ne sait pas Un ce peu qui se ça. passe. Oui, puis c'est le fun aussi parce que le fait de voyager, comme tu dis, ça ramène une vision. On a l'intercontinental aussi de San Francisco qu'on va faire dans quelques jours. On est content, sincèrement. On est très, très, très fiers. Puis si on peut ramener une meilleure application avec l'expérience qu'on prend ailleurs, puis que nos restaurants de chez nous peuvent en bénéficier, bien, c'est win-win. Mais Guy Doucet et son équipe ont Oui. compris une chose. En fait, il a pris le slogan du Scotch Johnny Walker, qui est ici, Keep on walking. Continue à marcher. C'est vrai. C'est exactement ça qu'on fait parce que pendant la COVID, c'est dur à nous. Là. Tous nos restaurateurs au Québec, là, ils trouvent ça difficile. Tu sais. Fait que pour nous aussi, là, c'est ça. On continue, on se retrousse les manches, puis on continue à coder, on continue à essayer de produire la meilleure application pour des restaurateurs, puis fait et pensé par des restaurateurs. Et parce qu'on a 3 choix dans la vie. Tu recules, tu tombes. Parfois, c'est pour mieux sauter. Tu restes sur place, tu tombes, tu avances, tu marches. Nous, on marche Mais, avant de courir. et aux États-Unis, le monde du vin est complètement différent.
il y a des compagnies qui ne font que la distribution, que le détail, que la livraison. Tout est segmenté, là. Je ne sais pas comment vous allez faire pour... vous, de toute Oui, façon, exactement. en fait, Mais vous allez vous... on avait déjà une bonne connaissance du marché ici, Samy. Là, c'est une bonne question. Tu sais, au Québec, on a un monopole, tout le monde le sait. On a un fournisseur, on a des agences en importation privée avec la double facturation. Ici, le restaurateur, il peut faire affaire avec 100 fournisseurs différents. Il peut faire affaire avec des vignobles directs où est-ce qu'il se fait livrer. C'était complètement un autre univers. Alors, tantôt, quand je t'ai parlé rapidement de la scanner, une facture, puis 40 direct, juste avec un appareil photo, là, avec l'intelligence artificielle qui vient faire le travail derrière. Imagine comment on vient de simplifier la vie à tout le monde ici, avec un geste. C'est super intéressant d'avoir des sortes de reportages de ta part ou ton équipe. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la frontière? On ne le sait pas. Il faut attendre parfois des magazines qui viennent. Mais c'est rare. L'information est rare. Ouais. L'Internet, c'est bien beau, mais faut le trouver, l'information. Là, vous êtes sur place avec l'expérience du Québec, avec l'expérience des restaurateurs d'ici, appliquée là-bas aux États-Unis. C'est un autre monde, une autre Ouais. planète. Ben moi, Mais comme j'ai fait tantôt, je te propose qu'on se revoie. Je te propose qu'on se reparle pour peut-être te donner les nouveautés aussi, parce qu'il va y avoir une 4.1. Là, on lance la 4.0, il y aura 4.1, 4.2, plein d'autres choses qu'on veut. Nous, on ne s'arrête pas. Puis on pourra peut-être te parler des expériences qu'on a vécues ici avec toi. avec grand plaisir. Welcome. Et aujourd'hui, quelle heure il est chez toi? Présentement, il est 8h20. Le matin. Ouais. Tu n'as pas pris ton café, alors. Pas encore, je vais y aller, puis je vais penser à vous. Puis Samy avise tous les gens qu'on connaît ensemble, qu'on pense bien à eux. Vous avez mis combien d'argent à date, peut-être c'est privé, là, mais d'investissement dans tout ce que vous faites en ce moment? Parce que ça prend l'audace. Excuse-moi de te dire ça, mais amener toute une équipe à Las Vegas, l'avion, les repas. Et ce qui est le plus cher, ce ne sont pas les avions et les repas. Ce qui est très cher, c'est la location du stand. Comment vous avez fait pour trouver ça à la dernière minute? Et puis ce stand où vous êtes, tu ne m'as pas expliqué que c'est exactement. Je Dans vais quel répondre aux contexte? questions dans l'ordre. Les actionnaires ont investi 2,5 millions dans la dernière année dans le développement de Vraiment. l'application. Au Québec, sincèrement, pensez-y, là, il y a eu la COVID, tout était fermé. Il n'y avait presque plus de revenus pour nous. On voyait nos clients tomber au combat. Puis les actionnaires Oui. ont décidé de mettre 2,5 millions dans l'entreprise pour continuer à avoir une application qui allait justement pouvoir les aider plus tard. Ça, c'est la première réponse que je peux donner à ta question. Par la suite, de venir ici, évidemment, il y a des coûts. Nous, l'espace est partagé avec d'autres entreprises québécoises. Il y a 2 autres entreprises là, sur le stand où est-ce qu'on est que c'est partagé. Fait qu'on a pu s'aider comme ça. Mais évidemment, c'est un investissement qui est majeur. Mais pour nous, comme il était planifié depuis des mois, pour nous d'arriver ici, tout était bien organisé, bien pensé, que ce soit les kiosques en anglais, etc., là, les rendez-vous déjà cédulés avec nos clients, on était bien organisés. L'équipe de Et vente puis, chez nous est très bonne. mais Internet dans le salon, évidemment, c'est un salon électronique, tu m'as dit tantôt. Oui, c'est un Ou, salon d'électronique. Consumer Electronic Show. Yeah. je ne sais pas comment ils font pour avoir les serveurs pour ce salon-là. Il ne faut pas que l'Internet plante. Hein? Là, je ne peux pas te parler de leur organisation, par exemple. Mais je peux te parler de la mienne bien longtemps. Merci, Convaincu Samy. qu'ils ont des génératrices. Hein? Je suis convaincu qu'ils ont des génératrices d'urgence au cas où. Ah, probablement, si tu verrais le nombre de personnel qu'il y a là-bas, le soutien, la police. Tu sais, quand je te parlais d'organisation de sécurité, les marches là, qui descendent, les gens, là, tu sais, parce qu'il y a des gens qui descendent des marches comme électroniques, là, il y a quelqu'un en bas qui trempe un linge dans un produit désinfectant puis il le colle, juste pour que où est-ce que tu mets ta main, ça soit toujours propre. Ça nettoie, c'est propre. Tu devrais avoir l'organisation de ça. Là, je me sens en sécurité quand je suis là, malgré ce qu'on entend là, pour la COVID et tout. Moi, je me sens vraiment en sécurité. Puis je sens que les clients qui viennent nous voir le sont aussi. Ben, tant mieux, mais félicitations encore et continuez à marcher. Merci, J'attends tes Samy. nouvelles. J'attends Avec tes grand plaisir. nouvelles. Quand je reviens au Québec, je t'appelle. Vous nous apportez un vent d'espoir et on est ici. Merci beaucoup. Merci. Bye à À tous. bientôt. Bye Ciao. bye.